bienvenue sur ce tutoriel qui a pour but de nous apprendre à résoudre des équations du premier degré. On voit ici sur la partie de droite de mon écran donc les règles principales pour résoudre donc des équations du premier degré. Il y a donc ici la distributivité qu'on appelle le requin ou le poisson, qui est expliqué dans différents cours, mais on verra comment ça se manipule ici, et la méthode plus bas qui s'appelle donc le raciste, le lavage et isolé. Donc nous allons parcourir ceci ensemble, mais surtout à l'aide d'exemples. Ici, je pars donc avec le premier exemple, c'est une simple équation, c'est-à-dire une équation pourquoi ? Parce qu'une équation a toujours une égalité. Équation, égalité. Il s'agit maintenant de trouver que vaut x pour que cette égalité soit vraie. Mais pour l'instant, ça paraît quand même un petit peu difficile. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est essayer, dans ce calcul-là, le premier, enlever les parenthèses. Pour ceci, je vais appliquer la distributivité, c'est donc le requin. C'est-à-dire, je vais multiplier 5, le nombre qu'il y a devant la parenthèse, pour chacun des termes. Donc, ça va me donner 5x plus 5 égale moins x plus 47. Maintenant que j'ai donc enlevé les parenthèses, je vais donc résoudre cette équation. Pour ceci, je dois appliquer les trois principes du bas, le raciste, le lavage, isolé. Le raciste, pardon d'appeler ça comme ça, mais le raciste, il sélectionne les races. Donc, on va mettre tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. Peu importe les côtés qu'on choisit, mais on met tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. Et lorsque je change de côté, comme par exemple ici, le moins x, il passe le signe égal. Et s'il passe le signe égal, il change de signe. Tout comme ce nombre, s'il passe le signe égal, il change de signe. Attention, je ne change qu'un terme à la fois pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, je vais passer le moins x de ce côté. Il va donc venir plus x parce qu'il passe par le signe égal. Donc, ça va me donner 5x plus 5 plus x égale, il n'y a plus de x plus 47. Donc le moins x a passé de l'autre côté. Maintenant, je vais passer le plus 5 de ce côté-là. Et je vois très bien qu'il passe par le signe égal, donc il change de signe. 5x plus x égale moins 5 plus 47. Sur la partie de gauche, 5x plus x, c'est une addition de monômes. J'ai donc 6x égale moins 5 plus 47, ça fait donc 42. Ici, j'arrive à la dernière partie. On va donc enlever, j'ai bien 6 fois x égale 42. Donc moi, j'applique cette règle-là. Je prends vraiment comme ceci et je fais une flèche par dessous pour montrer que c'est bien divisé. Il va donc me rester x égale 42 sur 6 qui est égal à 42 divisé par 6, 7. La réponse se note sous cette forme, un S majuscule, entre accolades, 7. Je peux vérifier mon calcul. 7. Donc ici, je remplace x par 7. 7 plus 1, 8. 5 fois 8, 40. J'ai donc 40 du côté gauche. Moins 7 plus 47, j'arrive bien à 40 aussi. Donc c'est bien le chiffre 7. Reprenons un autre exemple avec notre exemple du bas. Ici, rien de plus simple. De nouveau, j'ai pas de parenthèse, donc je n'ai pas à faire de requin ou de poisson. Mais j'ai simplement donc à ranger les éléments. De nouveau, je place tous les inconnus d'un côté, tous les connus de l'autre, le raciste, donc je mets où je veux. Par exemple, j'ai envie de mettre les x à droite cette fois. Pourquoi pas? Je choisis. Donc, je vais prendre le moins 4x et je vais le mettre de ce côté-là. Vu qu'il passe par le signe égal, alors
il va changer de signe. Il va rester moins 6 égale moins 3x moins 8 plus 4x. Maintenant, je vais déplacer mon moins 8 de ce côté-là. Vous remarquez aussi que je fais toujours les flèches par-dessus. La flèche par-dessous signifie que je divise. La flèche par-dessous signifie que je divise. Les flèches par-dessus, je change le signe. Pour moi, c'est une aide. Donc, il va me rester plus 8 vu qu'il a passé le égal, moins 6 égale moins 3x plus 4x. Moins 3x plus 4x, ça me donne x tout court. Plus 8 moins 6, ça me donne 2. Donc, la solution, c'est égal à 2. Je vérifie. Moins 4 fois 2. Moins 4 fois 2, moins 8. Moins 6, moins 14. Moins 3 fois 2, moins 6. Moins 8, moins 14. On y est, on a fait exactement la même chose. Prenons maintenant ce troisième exemple pour s'entraîner. Première chose, je dois me débarrasser des parenthèses. Donc, je vais me débarrasser de la parenthèse à l'aide du facteur qui est devant en faisant la politique du requin. Ça va donc faire le moins 3 fois x, donc moins 3x. Moins 3 fois plus 2, moins 6, égale moins x moins 22. Je continue. Je mets tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. Tiens, là je décide que je vais mettre les x à gauche et les nombres à droite. Donc je prends le moins x pour le mettre à droite. Moins 3x plus x, parce qu'il a changé de côté, égale moins... Pardon, j'ai oublié le moins 6. Moins 6 égale moins 22. Parce que le moins x a passé de l'autre côté, donc il est devenu plus x. Maintenant, je vais prendre le plus x pour le faire passer de l'autre côté. Moins 3x plus x égale moins 22 plus 6, vu qu'il a passé de l'autre côté du signe égal. Moins 3x plus x égale moins 22 plus 6. Moins 16. Moins 3 plus x, moins 2x. Maintenant, je dois prendre ce qui est devant le x, c'est moins 2 fois x, donc je prends tout ceci et je le fais passer dessous. Ce qui va me donner x égale moins 16 divisé par moins 2. Vous allez me dire, mais il n'a pas changé de signe. Bien sûr qu'il a changé de signe. Parce que ici, c'est moins 2 fois x et il passe ici par moins 2 divisé. Donc il a bien changé de fonction. Il a placé de fois à diviser. Et non pas moins 2 plus 2. Ça n'est pas ça. Donc faites attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Lorsqu'il y a comme ceci, je passe par dessous en faisant une flèche comme ça. Comme ça, je sais que ça divise. Moins 16 divisé par moins 2, c'est comme 16 divisé par 2, ce qui me donne 8.